Ouverture aujourd'hui dans la capitale éthiopienne des travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Placée sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que la corruption prive l'Afrique de près de 50 milliards de dollars chaque année, affirmant que le combat contre ce fléau doit être global en 2018. L'agence spécialisée de l'Union africaine en matière de renforcement des capacités a relevé que la lutte efficace contre la corruption aiderait l'Afrique à se pencher sur l'investissement massif et la valorisation des ressources humaines. Cette option facilitera le développement du continent à travers la mise en œuvre des plans de développement nationaux, de l'agenda 2063 et des objectifs du développement durable. Cette session sera l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères de procéder à la préparation et à la finalisation des documents devant être soumis aux chefs d'État et de gouvernement lors de la 30e session de la conférence de l'Union africaine, placée sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». À cette occasion, l'Algérie présentera un rapport sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, et ce dans le cadre du mandat confié au président de la République Abdelaziz Bouteflika, désigné par ses pairs en 2017 comme coordonnateur de l'Union africaine. Ce rapport figure aussi parmi les plus importantes activités inscrites au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État a été désigné pour cette mission en reconnaissance et en hommage à son engagement personnel et renouvelé dans la lutte contre le terrorisme international, tout comme la contribution significative et avérée de l'Algérie dans la mobilisation internationale autour de la lutte contre ce fléau. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a présidé aujourd'hui à Addis Abeba la réunion du comité ministériel sur le barème des contributions et les contributions financières des pays membres. Cette réunion se tient dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif de l'UA et qui vise à poursuivre la réflexion sur les voies et moyens de contribuer à l'effort collectif de l'organisation destiné à réduire sa dépendance aux financements externes et atteindre son autonomie financière. Pour rappel, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la problématique générale du financement de l'Union africaine qui figure parmi les principales questions à l'ordre du jour de l'organisation continentale. Toujours à Addis Abeba et en marge de la réunion du Conseil exécutif de l'UA, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue éthiopien. Les relations et la coopération entre les deux pays, ainsi que l'agenda du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre le 28 janvier, étaient au cœur de cette rencontre. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. Cette rencontre a été une occasion pour évoquer les préparatifs de la prochaine réunion de la Commission de coopération algéro-éthiopienne qui se tiendra à Alger au courant de l'année en cours, après celle qui s'est tenue l'année passée en Éthiopie. Nous avons évoqué également plusieurs questions d'intérêt commun en tant que deux pays membres de l'Union africaine, notamment l'agenda du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement africains, y compris les réformes dont le rapport sera présenté par le président Kagame. L'autre question abordée lors de notre rencontre est celle de la paix et de la sécurité dans notre région, à l'image de la situation au Sahel, en Libye et dans la région de la Corne de l'Afrique. Les relations algéro-éthiopiennes sont exceptionnelles. Nous veillons toujours à leur consolidation à travers la commission mixte de coopération qui se tiendra bientôt en Algérie. Ça a été une occasion pour discuter de plusieurs questions africaines d'intérêt commun. Nous avons abordé également l'agenda de la 32e session du Conseil exécutif de l'Union.